Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du 11 qui pourrait être aligné mercredi le 11 du Maroc contre l'Argentine. Mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, avant de parler et surtout d'analyser les joueurs qui pourraient être dans ce 11 du Maroc olympique, le Maroc a gagné 2 buts à 1 contre cette équipe de Villefranche, match à huis clos, deux buts voilà, qui ont été inscrits par Keshta et El Zelzouli, a souligné que Achraf Hakimi a raté un voire deux penalties selon certaines sources. Donc voilà, il faudrait que ne réitère pas ça pendant ces Jeux Olympiques si jamais le Maroc a des penalties, puisque voilà, il en a son troisième déjà raté, sachant qu'il en avait raté un contre la Tanzanie au mois de novembre, éliminatoire Coupe du Monde 2026, et un autre pendant cette CAN en Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. Voilà, et là on est parti maintenant pour analyser en détail ce 11 du Maroc. Alors au niveau du gardien de but, on a Mounir El Kajou, Rannimi. Bien évidemment, ce sera Mounir El Kajoui. Voilà, gardien expérimenté de l'équipe nationale et c'est le deuxième gardien. Donc voilà, c'est normal qu'il soit titulaire et en plus de cela, c'est l'un des trois jokers qui a été sélectionné dans cette équipe olympique. Ensuite, alors, côté droit, on a Hakimi, on a El Wadi, on a aussi Nakash. Alors, sur le côté droit, ce sera El Wadi qui a joué contre Villefranche. C'est lui qui devrait être titulaire. Voilà. Et en plus de cela, il a été très intéressant pendant cette CAN U23 qui a été organisée l'été dernier au Maroc. Donc, ce qui est tout à fait logique. Et côté gauche, ça sera Hakimi, même si c'est pas un latéral gauche de métier, c'est un latéral droit. Mais voilà, lors du dernier match qu'ils ont joué le Maroc à huis clos. Il a joué sur ce côté gauche. Il avait déjà joué en équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2018 sur ce côté gauche. Voilà. Et ce qui est tout à fait un peu normal par rapport à ce qu'il sait faire. Donc voilà, faudrait qu'il soit au top et qu'il soit surtout décisif pendant ces Jeux Olympiques. Maintenant au niveau de la défense centrale, alors ce sera logiquement Boukamir qui sera aligné. Boukamir qui a gagné la CAN U23, tout comme El Wadi, donc c'est logique. Et par contre, à ses côtés, on a un point d'interrogation puisque normalement ça devait être El Wafi, sauf qu'El Wafi, malheureusement, son club suisse ne veut pas le laisser disputer ces Jeux Olympiques, le club de Lugano. Donc on a deux options, on a l'option Taïf, qui peut être aligné aux côtés de Boukamir, ou sinon on a El Azouzi. Mais le problème, c'est qu'El Azouzi, et bah, il vient à peine de venir et rejoindre les joueurs qui étaient déjà présents, puisqu'il a effectué son début de préparation avec Bologne. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser Taïf ici. Au milieu de terrain, bien sûr, c'est un 4-2-3-1 qui devrait être aligné par Tarek Skitiwi. Donc au milieu de terrain, on aura Richardson qui sera ici. Et à ses côtés, on pourrait avoir soit El Azouzi, soit on pourrait aussi avoir Keshta. Keshta aux côtés de Richardson. Ensuite, au poste de numéro 10, on aura bien évidemment El Khannous. Il joue très très bien avec son club belge, Genk. À côté gauche, on aura Ben Seguir, tout simplement. Côté droit, on aura Achomash. Et en buteur, on aura Rahimi. Au niveau de l'attaque, ça devrait être ça, il n'y a pas de souci à avoir. On est bien armé. Par contre, le problème c'est en défense. Au milieu de terrain aussi, on est bien fourni avec Bouchouari, avec Taraline également. Et oui, la défense, il y a des incertitudes. Maintenant, El Azouzi, on va le mettre sur le côté. Ça devrait être Keshta aux côtés de Richardson. Voilà, ça peut être le 11 qui devrait être aligné par Tarek Skitiwi, un 4-2-3-1 qui me semble très intéressant avec pas mal de joueurs qui
On fait partie du dernier rassemblement de Walid Regragui au mois de juin. Maintenant, le 11 que moi j'aurais voulu serait été El Azouzi à la place de Keshta, puisque El Azouzi et Richardson ont une complémentarité et en plus de cela, ils ont effectué pas mal de matchs ensemble. El Khanous avait joué à ce poste-là lors de la CAN U23. Maintenant, voilà, il y a quand même des incertitudes puisque on ne sait pas c'est quoi exactement le réel niveau de Taïf. C'est un joueur de la Botola, donc il y a des incertitudes, on ne sait pas ce que ça vaut. Après, on peut aussi avoir un 4-4-2. On replace Ben Srer aux côtés d'Arahimi. Ça fait comme ça. Ensuite, El Khanous il devrait être laissé sur le banc et El Zelzouli ici. Voilà, on devrait avoir comme ça deux ailiers, deux buteurs percutants. Sauf que je ne suis pas réellement satisfait de ce schéma tactique puisque cela va profiter à Rahimi, mais les autres joueurs malheureusement ils n'ont pas. C'est un peu plus compliqué pour eux. Donc moi je laisserai ce 4-2-3-1. Normalement ça devrait être ça, avec des attaques placées bien évidemment. Voilà. Ça devrait être ça et il n'y aurait pas de souci maintenant. Il faut surtout que si le milieu de terrain est au top, normalement l'attaque aussi va être au top. Comme je l'ai dit, les incertitudes sont au niveau de la défense. Voilà, on a des incertitudes et on le verra tout simplement contre l'Argentine, ce que ça vaut réellement cette défense. Voici le 11 qui devrait être aligné par Tarek Skitiwi, Mounir El Kajoui, El Wadi, Boukamir, Taïf, Ashraf Hakimi. Au milieu de terrain, on a Keshta, Richardson, Andy Serkhanous à gauche, Ben Srer, à droite, Akhomash et en buteur Rahimi. Bien évidemment, les trois jokers sont alignés, El Kajoui, Hakimi et Rahimi. Il faut souligner que ce sont 18 joueurs, les postes ne sont pas doublés et en plus il y a eu pas mal de contraintes avec les clubs, notamment Aznou qui aurait pu être là sur ce côté gauche. Voilà, il y a des zones d'ombre, on en parlera dans une autre vidéo parce que voilà, Tarek Skitiwi qui a évité la question et qui a parlé de d'autres joueurs, notamment Saibari. Mais bon, là c'est pas le cas de cette vidéo et forcément là ce qu'on a avec ces latéraux, Al-Wadi qui va monter très haut et qui va être très intéressant pour faire les percussions. Il faudra qu'Akhomash reste au niveau de la ligne médiane, comme ça Al-Wadi pourra partir dans son dos. Tout comme Hakimi, maintenant il est sur le côté gauche. Et vu que Ben Srer reste sur la ligne et rentre très très rarement, voilà, il bouge beaucoup sur ce côté gauche. On le voit aussi beaucoup dézoner et sortir de sa zone. Donc Hakimi pourrait partir dans son dos, voilà, faire des appels, rentrer dans cette surface de réparation. El Khanous devrait être dans cette position, voilà, rester ici tout simplement. Et ensuite, voilà, forcément, si le Maroc est très haut et attaque, il faudrait du coup bien défendre. Et Keshta pourrait venir ici combler. On a aussi Richardson qui va venir défendre. Et après, forcément, si Hakimi est haut, il faudrait qu'El Wadi revienne défendre pour qu'on soit 5 derrière. Puisque sinon, il y aura des boulevards derrière et forcément, l'équipe adverse pourra se créer énormément d'occasions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce 11 probable qui devrait être aligné mercredi contre l'Argentine. N'hésitez pas aussi à me donner votre 11 également. Et n'hésitez pas également à me dire si vous pensez que le Maroc devrait sortir de cette poule composée de l'Argentine, de l'Ukraine et de l'Irak. Voilà, le but c'est de décrocher au moins une médaille de bronze dans ces Jeux Olympiques de Paris. Avec l'effectif qu'on a, malgré les absents, le Maroc peut le faire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, Dima Maghreb et on espère qu'ils iront loin.